Bienvenue dans Manager l'Odyssée, votre rendez-vous hebdomadaire sur Be Smart for Change, un tête-à-tête de 28 minutes en immersion dans le quotidien d'un manager. Devenir un bon manager ne s'improvise pas. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Tonton Karim, fondateur de l'agence Find Your Way, une agence de conseil RH qui aide les entreprises à recruter et accompagne les étudiants dans leur insertion professionnelle. Karim a un parcours qui l'a mené du droit au recrutement avant de fonder sa propre structure, ce qui caractérise sa vision du management, une approche résolument humaine, moderne et décomplexée, il nous raconte. Be Smart. Bonjour Karim. Salut Alix. Bienvenue, merci d'avoir répondu présent. Merci beaucoup pour l'invitation. Karim, ou devrais-je dire Tonton Karim, d'où vient ce nom de scène? Ce nom de scène, il vient d'où? Quand j'ai toujours été très sociable, et quand j'étais plus jeune, mes potes me racontaient un peu leur vie, et c'était un peu le surnom, raconte-tout à Tonton Karim. Quand je suis arrivé du coup dans le monde des écoles, avec mes étudiants, très rapidement ce surnom en fait est revenu. Les étudiants ont commencé à m'appeler Tonton Karim, et au final les clients aussi. Parce que Tonton Karim, c'est avant tout une oreille. Avant tout une oreille. Votre livre devient un aimant à recruteurs sur LinkedIn, publié aux éditions Erol, met l'accent sur l'utilisation des nouvelles technologies dans le recrutement. Yes. Oui, parce qu'il faut préciser que vous êtes une véritable star sur LinkedIn, un virtuose, avec près de 93 000 personnes qui vous suivent. Yes. Comment cette aventure a commencé? C'est assez intéressant de prendre un peu de hauteur là sur l'histoire, parce que moi, quand j'ai commencé à écrire sur LinkedIn, en vrai, ça marchait pas. C'était quand? C'était en 2017, 2018, par là. Donc, ça commence à remonter déjà. Donc, c'était pas un outil qu'on utilisait comme aujourd'hui, en tout cas. Pas autant, pas en mode créateur de contenu, autant. Et en fait, au moment où moi je démarre, j'écris de manière hyper institutionnelle, on va dire. Et en vrai, ça marche pas. Avec quelle ambition à l'époque? À l'époque, juste communiquer en donnant pareil des conseils, etc. Mais je vois que la sauce ne prend pas, parce que je pense que ce qui a vraiment fait la différence, c'est quand j'ai commencé à écrire comme je parle. Et je pense que les gens avaient besoin de ça. C'était assez nouveau à l'époque sur LinkedIn. Et c'est là où ça a commencé vraiment à marcher. Et qu'en pensent les salariés de Find Your Way aujourd'hui, de votre visibilité sur LinkedIn? Alors déjà, tout le monde n'est pas fait pour créer du contenu, et tout le monde n'est pas fait pour être visible. Déjà, vous êtes combien chez Find Your Alors, Way? dans l'équipe, là, on est aujourd'hui une petite dizaine, toute petite dizaine, avec des métiers très créa, un peu de chef de projet, donc, qui m'entourent. Donc, tout ça, je disais, du coup, tout le monde n'est pas fait pour les réseaux sociaux, tout le monde n'est pas fait là-dessus. Je suis quasiment le seul à prendre beaucoup la parole dans l'équipe, mais ouais, non, c'est cool. Et eux, ils en pensent quoi? Ce qu'ils en pensent, c'est que c'est évidemment beaucoup de rigueur. En vrai, c'est beaucoup de travail. On a Ils l'impression sont que plutôt admiratifs. Bien sûr, ouais, non. C'est sûr, parce que c'est beaucoup de boulot. Eux se rendent compte évidemment des coulisses, donc de la quantité de travail qu'il faut, de la régularité. En vrai, ça a l'air d'être facile et simple comme ça, mais ça ne l'est pas. Parce que ça prend combien de temps au quotidien d'animer Ça prend beaucoup de temps. LinkedIn, Ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. En fait, il faut déjà avoir les idées. Ensuite, il faut préparer ses posts. Il faut beaucoup de régularité. Donc, ça nécessite d'avoir quand même un certain volume. Et surtout, il faut varier les formats. Et pour varier les formats, il faut du temps. Donc, et c'est une vraie plus-value aujourd'hui pour votre business? Aujourd'hui, je dirais qu'il y a peut-être, je dirais 80% de mon business qui est entrant via LinkedIn. Donc, plus je communique sur les actions que je mène, plus évidemment, j'ai du business qui rentre. Pour le reste, c'est du réseau. Moi, je ne prospecte plus du tout aujourd'hui, donc je n'ai que de l'entrant. Et il y a une très grosse partie qui vient de LinkedIn. Ouais. Et quel rôle est-ce que les réseaux sociaux jouent dans votre façon de manager aujourd'hui? Est-ce que ça a un impact direct ou indirect? Je dis, pas forcément dans mon management, mais moi je dirais que ça a un rôle énorme aujourd'hui sur mes recrutements. Donc quelque part c'est quand même lié. Oui, parce que plus on communique sur les réseaux, plus du coup on laisse transparaître aussi sa manière d'être, sa culture, sa vision. C'est-à-dire que ça fait un espèce de filtre en amont? Oui. Exactement, naturel. C'est exactement ça. Du coup, les gens qui vont se sentir un peu en adéquation avec ceux avec quoi tu communiques, du coup, forcément, ils vont être plus enclins à le faire. Et du coup, tu vas attirer vraiment les personnes qui sont en lien avec ta vision et ta culture. Et alors, comment, rapidement, bien sûr, parce que vous avez écrit un livre à cet effet, donc on ne va pas rentrer dans les moindres détails, mais est-ce que malgré tout, vous auriez, je sais pas, 3 conseils à donner pour bien utiliser LinkedIn pour tous les managers ou managers en devenir qui nous regardent?
Ouais, moi je dirais que déjà le premier point serait déjà de se poser pour réfléchir à ce dont on a envie de communiquer, avant de se lancer comme ça tout de suite déjà se poser et voir de quoi on a envie de parler. Premier point. Deuxième point, c'est d'oser, tester. Tester des formats même qui sont simples, hein, juste des posts écrits, ça peut suffire. Et mon troisième post, ce serait de vraiment retenir que même quand on n'a pas beaucoup de visibilité au Ouais, démarrage, ouais, c'est normal de perdre de visibilité. Et faut le souvent, on a faire. honte, on se dit: «Ah, mon post, il a fait 3 likes, donc Ouais, c'est la honte et tout». En faut réalité, pas se décourager. non. Et puis l'algo de LinkedIn, en vrai, finit par cacher le post, donc en fait, il est plus vraiment visible. C'est pas genre la honte, le post a fait 3 Ouais, likes, on le voit plus en fait. Donc ouais. vraiment, Donc faut c'est oser. aussi la régularité qui compte. Oui, beaucoup. Et quand vous dites qu'il faut réfléchir à ce qu'on va poster, Oui. faut être guidé par quoi à ce moment-là? Je pense qu'il faut surtout être guidé par son soi, en gros, vraiment ses valeurs, ce qui vous fait Faut pas être vibrer. stratégique tellement. Bah, au début, moi, je pense qu'il faut vraiment essayer de communiquer en étant réellement soi-même. Moi, pour moi, l'authenticité ici, elle est hyper importante et je pense qu'elle est vraiment gage de réussite sur ce type de réseaux sociaux parce qu'on est beaucoup aujourd'hui à communiquer, beaucoup, on est très nombreux à créer du contenu Oui, et je pense ce qui fait la c'est un différence peu aujourd'hui. l'overdose en vrai. Sur... En vrai, moi, quand j'ai démarré, c'était génial, hein, parce que moi, quand j'ai démarré, il n'y avait pas grand monde, Ah ouais, c'était très cool. on Là, voyait que tonton Karim. alors, peut-être que c'est peut-être ça qui a fait au final que ça Ce que je veux marchait. dire aujourd'hui, c'est l'abondance Ah de bah oui, oui, posts oui, inspirationnels complètement. en tout genre. En tout genre, qui en plus c'est Donc faut parfois un quand même. peu, en plus lissé parfois un peu à l'IA, un peu à ChatGPT, on le sent, hein. Donc c'est pour ça Et que, vous, vous en servez alors? Soyez mais honnête. honnêtement, alors oui, mais alors aujourd'hui, Mais dans quelle mesure? mais Juste pour vous justement, corriger? parfois pour me donner Ok. des idées de contenu, mais pour être Mais donc parfaitement là, il y a un honnête, risque d'avoir le même contenu que tout le monde, puisque tout le monde doit le faire. moi en gros, je vais vraiment m'en servir en mode, file-moi des idées de contenu que je pourrais faire, Hmm. mais à aujourd'hui, j'ai jamais publié un contenu que m'a fait ChatGPT. Parce que quand je dis du coup que Tel vraiment, quel, quoi. ouais, mais c'est surtout que moi j'écris vraiment en mode moi, c'est-à-dire Oui, oui, très oui, oui, d'accord. oralisé. Donc Hmm. ChatGPT pourrait pas faire un Donc c'est truc. plus pour s'inspirer. Ouais, Hmm. que parfois je suis en panne d'inspiration, ou tu vois, je me dis bah, de quoi je pourrais parler, il va me donner des idées et puis ça va impulser un truc, quoi. Il n'y a pas un risque à force de poster aussi souvent, de perdre en authenticité? Ben, moi je trouve que non. Parce que déjà, il y a un truc, c'est que je ne me force pas à poster juste pour poster. Je poste que quand j'ai besoin ou que j'ai vraiment quelque chose à raconter. Si j'ai rien à raconter, je poste rien. Donc je Hmm. suis pas Donc c'est déjà, peut-être ce qui vous diffère d'un influenceur plus peut-être. traditionnel qui, pour le coup, je pense, Ouais, bon, a un alors, planning de poste. si les gens qui me suivent étaient là, ils diraient, bon, peut-être t'abuses un peu, parce qu'en vrai, je pense que je poste au moins 3 ou 4 fois par semaine, mais je connais, moi, des créateurs de contenu Ouais, qui postent c'est pas tous délirant, hein. les Moi, je jours. pensais que vous Non. alliez dire 3 fois par jour. Ah non, 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 Hmm. non, 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 au max du max, 5 fois dans la semaine, mais pas Hmm. plus. Ce qui est déjà énorme, en vrai. Pour revenir sur votre parcours, je le disais, Yes, vous avez donc été juriste yes, pour passer au recrutement. yes. Comment ça s'est fait? Ça s'est fait. Ma mère, elle avait très envie que je fasse des études de droit. Et moi, j'aime beaucoup ma maman. Donc, du coup, je l'ai écoutée. J'ai fait une fac de droit et j'ai fini par intégrer d'abord un tout petit cabinet en droit des étrangers. Et je finis dans un très, très gros cabinet en droit des affaires. Et évidemment, quand tu as fait des études de droit et tout, c'est un peu le Saint Graal. On est vraiment dans un très, très gros cabinet. Euh, et c'est très cool et j'apprends beaucoup. Mais j'ai vu assez vite, hein, je Hmm. le sens assez vite, que en vrai, je suis pas vraiment à ma place. Et au bout de quelques années, je tiens quand même, hein, je tiens quelques années. Au bout de quelques années, je décide de m'en aller. Et c'est une rencontre au réseau qui fait que je me lance dans le monde du recrutement complètement par hasard. Je n'ai jamais fait d'études dans les RH, jamais fait d'études dans le recrutement, mais j'ai tout de suite senti que c'était ma place. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a attiré? Ça va paraître un peu bateau, mais en vrai, c'est vraiment ce côté humain. J'ai vraiment senti, en gros, quand j'étais en cabinet d'avocat, on parlait vachement d'enjeux financiers, c'était ça, hein. Et d'arriver côté recrutement, même si, in fine, c'est des enjeux business qui sont derrière, bah, le recrutement, ça reste humain. Qu'on le veuille ou non, Hmm. que ça a l'air d'être bisounours ou pas, mais ça reste des enjeux humains. Et Mhm. recruter des gens, c'est hyper stratégique, mais en vrai, c'est hyper compliqué. Les garder, encore plus compliqué. Hmm. Et je me suis passionné en gros par le sujet. Après quelques années en cabinet de recrutement, parce que du coup j'ai fait mes Une premières passion armes. recrutement. Ouais, ouais, C'est complètement inédit. c'est complètement inédit, c'est très rare en vrai. C'est très rare, Alix, pour être très honnête, mais ouais, j'ai tout de suite senti moi que c'était ma Et donc vibe. là, vous quittez ce cabinet d'avocat. Ouais, je quitte du coup le cabinet, donc je passe quelques années en cabinet de recrutement, Hmm. je finis directeur des opérations, c'est super bien. Et
l'envie, du coup, me vient de créer ma structure. Et je me souviens, je m'étais dit, quand moi j'ai fait des études de droit, personne n'est venu m'aider. Et quelque part dans mon business à moi, j'avais vraiment envie d'avoir une offre pour les étudiants, pour les Mmh. accompagner eux, pour les aider eux. Et pour le coup, comme moi, je viens d'une famille qui n'est pas forcément très aisée, moi, j'avais pas beaucoup de sous-sous quand j'étais à Mmh. la fac, je voulais vraiment que mon offre, en gros, les étudiants n'aient rien à payer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est les écoles qui payent, mais c'est pas les étudiants. Mmh. Très important. Et vous aimez qu'on dise de vous que vous avez un parcours atypique? Honnêtement, Est-ce que vous trouvez d'abord que vous avez un parcours atypique? ben, Et je oui, sais bien pas. sûr, soyez honnête. Ben, je sais pas. En fait, j'ai l'impression qu'on l'utilise beaucoup Mmh. aujourd'hui, ce mot Un peu atypique. à travers. Et j'ai surtout l'impression qu'avant, il y a quelques années, à l'époque de nos parents, de nos gros-parents, on avait, vous savez, un parcours qui était très lisse. On démarre dans Linéaire, une ouais. entreprise et puis on reste dans cette entreprise toute Mmh. sa vie presque. Mmh. Aujourd'hui, on bouge beaucoup plus. On le voit, les gens ont envie de changement, envie de mouvement. On parle de plus en plus de reconversion, d'évolution professionnelle. Alors, du coup, je me dis, est-ce que c'est vraiment, en vrai, atypique de Oui. passer du droit au Mmh. RH? Bon, je sais pas, Mmh. peut-être. Mmh. Euh, le travail, selon vous, doit forcément avoir un sens profond pour celui qui l'exerce. Super question, ça. À titre personnel, hein, pour Mmh. moi, euh, dans ma vie, le travail a un rôle qui est hyper important. Enfin, vraiment, aujourd'hui, j'ai trop de chance, j'adore ma vie. J'adore ce que je fais au quotidien. Mon quotidien, il m'anime, je rencontre des gens Bah, incroyables. tout est dans la réponse. Vous dites j'adore ma vie parce que Ouais. vous adorez votre travail, Oui, ouais, en fait. ouais. Mais je pense que, c'est là où je voulais en venir, moi, c'est le cas pour moi. Mais je suis persuadé que ça ne doit pas être le cas pour tout le monde et c'est pas grave, c'est OK de ne pas trouver un job passion. Pour moi, c'est aussi OK d'avoir un job qui va peut-être te tenir, je dis n'importe quoi, hein, de 9 h à 17 h. Et quand tu quittes ton travail, tu as une passion de dingue qui va t'animer. Et ça, pour moi, c'est aussi magnifique. Où on trouve effectivement une passion de dingue dans son quotidien au travail, ou Mmh. peut-être que la passion, elle est ailleurs. Et ça, en tant que recruteur, vous l'intégrez. Je veux dire, Oui, vous exigez pas ça non, des jeunes que vous non, accueillez, d'avoir cette passion, non. Non, moi, ce qui est très important pour moi, c'est la culture qu'on va avoir en interne, la culture d'entreprise, le sens qu'on a. Aujourd'hui, Find Your Way, c'est dépoussiérer le monde du recrutement, c'est essayer de favoriser une meilleure égalité des chances, du Mm. coup. C'est Euh, aussi permettre aux entreprises d'être plus visibles et de manière un peu plus moderne, un peu plus fraîche. Donc, je veux que mm, tous les gens qui travaillent pour Find Your Way aient aussi cette vision-là. Après, pour le reste, qu'ils mm. soient passionnés ou non, en vrai, c'est pas pour ça que je les recrute. Vous mentionnez souvent dans vos interventions le rôle déterminant des rencontres dans votre Oui. parcours. Quelle rencontre vous a le plus marqué et vous a aidé à trouver Ah, waouh. votre voie? Euh, Est-ce que vous avez un ou des mentors? Ouais, j'en ai un, quelqu'un qui est devenu très proche aujourd'hui, Jérémy Gautret, fondateur du cabinet de recrutement Jumi Spin et Yota. Mhm. Et en fait, moi, je l'ai rencontré à un moment de ma carrière où il m'a beaucoup aiguillé, il m'a beaucoup donné de conseils. Et quand je me suis lancé, c'est un moment qui est un peu charnière, c'est toujours un moment qui est un peu difficile, il a été de très très bons conseils. On est très proches aujourd'hui, c'est devenu un de mes meilleurs amis. Et c'est quelqu'un Et qui a c'est quelqu'un été... à qui vous référez quand Ouais, vous doutez, par exemple? ouais, dès que j'ai un sujet, moi, je prends mon téléphone, je l'appelle et je demande Mm. son avis, savoir un peu ce que lui en pense. Il est un peu plus âgé que moi, il a aussi un peu plus de maturité d'un point de Mhm. vue pro dans ce domaine-là. Donc, c'est quelqu'un à qui je me réfère beaucoup. Dans quelle mesure ce que vous avez vécu en cabinet d'avocat Ouais. a-t-il influencé, défini votre façon de manager aujourd'hui? Euh, Pareil, si je suis très honnête, Oui, c'est le but. c'est le but, et ben on continue. En cabinet d'avocat, moi, c'était une très très grosse structure. On parle du coup d'un cabinet anglo-saxon, donc quand même avec du monde. Mm, mm. En termes de management, j'avoue que c'était pas incroyable. C'était pas incroyable parce que c'est un secteur où il y a énormément de pression aussi. Et cette pression finit par retomber en Donc, cascade. plutôt très vertical. Ouais, plutôt très Mm. verticale. Et en fait, c'est pas quelque chose que j'ai très très bien vécu moi en cabinet. Et je pense que d'ailleurs, si on me posait la question à des gens, du coup j'ai fait plusieurs cabinets, j'ai un cercle qui est assez intéressant côté juridique. C'est quelque chose qui revient souvent. Dès qu'on parle de gros cabinets, Mm, cette espèce mm. de management un peu difficile, pressurisant, etc. Donc j'espère que dans le secteur ça changera. Oui. Mais moi, quand de mon côté j'ai dû manager des gens, je pense que j'ai vraiment essayé de faire en sorte de faire tout l'inverse. Et justement, comment vous faites pour faire différemment? Moi, pour être très honnête, je suis vraiment très, très, très à l'écoute. C'est un truc qui, pour moi, est super important.
ce côté feedback, de te poser la question au quotidien, de comment toi tu te sens, de comment tu ressens les choses, de comment je peux faire pour améliorer. Moi, on a une réunion par semaine, ok? Et je veux justement que on puisse se dire les choses. S'il y a un truc qui est trop cool, bah, c'est canon. Mais ces trucs qui vont pas, évidemment, faut me le dire pour qu'on puisse rectifier les choses, alléger, adoucir, etc., etc. Mm. On n'est pas dans le monde des bisounours parce que le but c'est de faire du business, mais je veux que les gens se Mm. sentent bien au quotidien avec moi. Et quand vous dites dépoussiérer le recrutement, ça veut dire quoi exactement? Bah, ça veut dire que en 2025, on a encore des annonces qui sont des pavés, qui sont des parpaings et qui sont à rallonge et qui sont hyper ennuyeux. On a encore des process de recrutement avec des 8, 10 étapes. On a encore même des entretiens d'embauche qui sont hyper descendants, hyper poussiéreux. Et surtout, même en termes d'attractivité, j'ai encore plein de boîtes qui communiquent en mode on est leader sur notre marché. Ouais. Bon, évidemment, ça change beaucoup, beaucoup. Aujourd'hui, moi, je vois plein de mes clients, je bosse avec beaucoup d'entreprises du CAC 40, mais même aussi des startups, des scale-up, etc. Ça change, ça bouge. On a vraiment conscience aujourd'hui d'à quel point le recrutement a changé, d'à quel point les candidats, leurs besoins, leurs envies, bah, elles ont évolué, les collaborateurs aussi. Et donc, évidemment, il faut s'adapter à tout ça. Et donc, est-ce qu'il y a, bon, c'est un peu, mais grossièrement, est-ce qu'il y a une bonne méthode de recrutement? Je vais toujours redire la même chose, mais pour moi, elle doit vraiment être axée sur les gens, avant tout, même si Donc, un peu plus effectivement, à l'américaine peut-être? peut-être un Sur peu la plus. motivation, sur Ouais, la personnalité? ouais. Ouais, c'est bien, on avance un peu aussi là-dessus, on le sent, hein, le côté personnalité, le côté soft skills, justement, dont on parle beaucoup Hmm. ces dernières années. On l'intègre de plus en plus quand même au process de recrutement. Bon, on n'y est pas encore complètement en France, on est encore très axé sur la formation, sur le diplôme. On est aussi très axé encore sur l'expérience. Tu n'as pas la bonne expérience au bon endroit, ça avance pas. Donc, Hmm. c'est Ça, pour c'est ça. quoi? C'est une spécificité française selon vous? Le côté formation, diplôme et tout, ouais, Ouais, vraiment. avoir Ouais. le parfait diplôme. Ouais. Le parfait diplôme avec la parfaite Hmm. expérience, si du coup tu as fait autre chose à côté, ça Ouais. fonctionne plus. Gérer une petite structure, Ouais. c'est aussi faire face à une multitude de défis. Oui, Quels ont été les choix les plus difficiles que vous avez eu à faire en tant que manager? je réfléchis. Bon, il n'y en Les, a ch- peut-être pas eu, remarque, hein. les Pas choix les plus. encore. Ouais, pour l'instant j'ai envie de dire que ça roule, mais évidemment, il y a des moments qui sont durs. Si, il y a quand même un truc que je peux vous faire remonter Hmm. sur le sujet, c'est moi j'ai de la chance d'avoir beaucoup de business entrant, enfin il y a beaucoup de demandes Oui. clients, donc on ne chôme pas chez Find Your Way. Et il y a quand même un moment qui est un peu charnière. Moi je parle de recrutement, mais du coup j'ai dû le vivre aussi moi de mon côté, de devoir prendre le temps de recruter, mais t'as pas le temps parce que du coup tu es déjà Ouais, c'est ça, inondé de boulot. le cordonnier mal Euh, chaussé, quoi. et ça, c'est dur. Ouais, vraiment. Ça, c'est dur parce que du coup, Bah, c'est vrai que du coup, on s'imagine que vous êtes parfait en recrutement. bah, le truc, c'est que moi, je sais recruter, je sais ce que je dois chercher, je sais comment le faire et tout. Hmm. Mais je suis Une comme question de tout le temps. monde. Exactement. Quand j'ai Hmm. plus de temps, quand du Hmm. coup, ça devient trop Grosse tendu. problématique pour les managers de manière Ouais, générale, quel qu'il soit. ouais, le temps. Et malgré tout, comment est-ce que vous trouvez l'équilibre entre une forme de flexibilité et des décisions parfois difficiles ou une forme de fermeté aussi nécessaire? Bon, je pense qu'il faut. Moi, je suis très, comment dire, avec mes équipes, j'ai ce côté effectivement très authentique. Moi, j'aime ce côté très décomplexé, pas justement vertical, où on se parle tous, tout le monde est un peu. C'est-à-dire que c'est sans limite? Moi, je préfère que tout le monde me dise, enfin, qu'on se raconte, qu'on se dise les choses. J'aime vraiment pas cette espèce de retenue et je préfère me dire que tout est très équilibré, qu'on est tous un peu au même statut. Évidemment, moi, je Il prends des faut décisions. gommer complètement l'ego du chef, quoi. Ouais, mais je pense que de toute façon, je pense que c'est pas positif. Moi, j'essaie d'amener les gens à évoluer avec moi. Je veux que tout le monde monte en compétences, que les gens soient heureux dans le quotidien. Et ça veut dire du coup avoir une vraie stratégie, une vraie vision. Là, aujourd'hui, moi, j'ai une vision de ce que je veux que soit Find Your Way sur les prochaines années. J'essaie d'embarquer les gens avec moi, mais c'est pas en leur donnant des ordres, en étant hyper rigide que tu fais avancer une équipe. Enfin, Donc, je trouve. donc vous acceptez qu'on vous parle de la même façon Oui, que vous vous adressez à tu, vos je collaborateurs. pense que pour pouvoir, même en tant que manager, évoluer, faut accepter du coup et la critique et la remise en question. Alors évidemment, faut pas non plus abuser, mais je pense qu'il faut avoir ouais, une certaine écoute et une certaine remise en question pour que du coup ça puisse Et vous avez avancer. le temps d'écouter? Oui. Bon, en tout cas, je Pas le regarde temps de recruter, mais le temps d'écouter? une fois par En semaine. fait, vous Au écoutez moins. tellement que vous recrutez.
Peut-être aussi, peut-être c'est ça le problème. Non, mais au moins une Comment, fois non, par mais je veux dire, semaine. ça se passe comment? C'est un peu aléatoire, c'est au feeling? Ou est-ce que c'est des temps dédiés Moi, je, consacrés moi, dans je, la semaine? je tiens vraiment à ce truc dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, cette réunion hebdomadaire, quoi qu'il arrive, même si on est là de boulot et qu'on n'a pas le temps, elle doit être maintenue. Elle ne doit jamais sauter, cette réunion. Donc, une fois dans la semaine, si tu Ouais. as des choses à me faire, si Où tu as des chacun choses, fait un état des lieux de où il voilà, en est dans son travail, où qu'est-ce il qu'il en est, ressent. exactement. Où est-ce que tu en es? Est-ce que ça roule? Est-ce que Et tu as alors, des c'est-à-dire qu'au difficultés? sortir de cette réunion, on repart forcément avec des solutions ou au moins on s'est Au moins, déchargé c'est déchargé, c'est dit. Puis, ça laisse du Mais je coup veux un dire, peu de après, temps. tonton Karim, il prend les choses à bras-le-corps ou J'essaie évidemment de trouver des solutions. Moi, je suis très impliqué, mais encore une fois, parce que je suis très passionné, donc je suis très impliqué dans ce que je fais. Et mon téléphone, je suis toujours joignable. Donc, si quelqu'un a besoin de moi, je suis là. Les attentes des collaborateurs, notamment des jeunes, Mm. évoluent et vite. Oui. Que vous disent-ils aujourd'hui sur ce qu'ils attendent d'un manager? Je pense qu'on attend vachement ça, le courage aujourd'hui du manager, dans le sens où si on demande des choses, je pense qu'il faut être capable de les appliquer déjà nous-mêmes. Je pense qu'il faut être capable d'embarquer ses équipes de donner du sens, de donner une vision. Je pense que ça, c'est vraiment des choses clés aujourd'hui. Là, on voit que les attentes des collaborateurs évoluent. On n'a jamais autant parlé de sens qu'aujourd'hui. On n'a jamais autant parlé de flexibilité qu'aujourd'hui. Et je pense qu'on attend aussi ça du manager en ce moment. C'est une oreille attentive à l'écoute et capable d'être flexible sur justement ces fameux besoins. Et quelles sont les qualités les plus importantes qu'un manager dépoussiéré devrait avoir? C'est donc seulement l'écoute? Ouais, pour moi, c'est l'écoute, c'est le courage, c'est le courage de prendre des décisions qui ne sont pas toujours faciles, mais qu'il faut savoir prendre pour du coup le Pour le bien-être de l'équipe. collectif? Ouais. L'exemplarité, enfin être exemplaire, tu peux pas demander à tes équipes de faire des trucs que toi tu fais pas au final, où tu n'es pas capable de montrer l'exemple sur Et un ça, truc que tu vous as y demandé. arrivez? Bon, je fais mon maximum pour. Ouais. Je dis pas que je suis parfait, hein, mais je fais Mm. vraiment mon maximum pour. Jamais je reproche quelque chose à quelqu'un si moi de mon côté je suis pas exemplaire sur le sujet. Et comment est-ce qu'on instaure un climat de confiance? Je pense que ça prend du temps déjà. Ce qui fait que ça prend du temps, c'est qu'on parle ici d'humain. Manager, c'est de l'humain. Et du coup, on n'a pas tous il y a une histoire de caractère, une histoire de. Enfin, tout le monde n'est pas enclin à communiquer aussi de la même manière. Donc, je pense qu'il faut être un peu patient, laisser un peu les clés à tout le monde, laisser le temps à tout le monde de s'adapter. Et si déjà on fait ça, c'est déjà très bien. Et est-ce que vous avez une anecdote ou une écoute attentive vous a permis, par exemple, de débloquer une situation complexe ou même d'éviter un échec peut-être où vraiment vous vous êtes dit, décidément, le fait de prendre le temps d'écouter, c'est la clé de tout, quoi. L'anecdote, c'est pas une anecdote, c'est quelque chose de plus général, mais juste avant, du coup, quand j'étais en cabinet de recrutement, et donc je manageais du coup les équipes, c'était exactement ce qu'on disait de moi, c'est-à-dire que je prenais le temps d'appeler chaque personne de l'équipe pour savoir comment tout le monde se sentait en dehors des points. Évidemment, on faisait des points pour avancer, mais je voulais surtout savoir comment eux se sentaient. Et j'étais vraiment genre reconnu dans la boîte pour ça, pour prendre le temps, essayer de voir avec eux ce qui allait, ce qui allait pas. Et évidemment, quand tu prends le temps chaque semaine d'échanger, de discuter avec eux, du coup, tu t'anticipes vachement des énormes problèmes qu'il pourrait y avoir, tu les résous beaucoup plus vite. Et évidemment, c'est mieux pour le quotidien. Enfin, Et parce que vous, en tant qu'ancien salarié, vous avez pu souffrir du manque d'écoute. ah clairement, ouais. Et ça Clairement. crée quoi? Ça crée de la frustration, ça crée une fatigue mentale, émotionnelle. Enfin, on a vraiment une charge que je trouve hyper dure. Il y a des choses, je trouve, quand tu es salarié au quotidien, tu as un certain nombre de choses à gérer. Et en vrai, il y a des choses que le manager doit prendre pour lui. Et quand il n'y a aucune communication entre les deux, du coup, tu as des trucs qui se chargent sur toi que tu devrais peut-être pas avoir. Et aujourd'hui, vous prenez du plaisir à manager? Ouais, je trouve ça hyper cool. Ouais, je trouve ça hyper cool. J'ai vraiment pas envie, là, si vous me posez la question, j'ai vraiment pas envie de manager une équipe de 50 personnes. Mais là, comme ça, en mode cocon. Pourquoi? Parce que justement, il n'y aura plus cette possibilité de prendre le temps d'écouter tout Ouais, le je monde. pense aussi déjà. Ouais. Ça change en fait la dimension de l'entreprise. Et puis, ça n'a jamais été quelque chose que moi j'ai voulu. Peut-être que ça évoluera évidemment dans le temps, mais là, je suis hyper content du quotidien qu'on a, des projets qu'on a et qu'on gère ensemble sous un prisme du coup de 10 personnes. Peut-être qu'un jour on passera à plus. Vous recrutez là en ce moment? Ça grossit? Ouais. Vous cherchez des profils? Ouais. Beaucoup, d'ailleurs, beaucoup avec. Parce que des fois, on me pose la question. Moi, je mets jamais d'annonce.
Je mets jamais Ok, d'annonce. Je recrute exclusivement avec 2 canaux. Le premier, c'est LinkedIn. d'accord. Donc, c'est une annonce du coup. C'est pas une annonce, que du coup, je ne poste pas quelque chose. Je vais fouiller un petit peu Ah, sur d'accord, LinkedIn. directement. Ouais, je Très regarde un bien. peu ce qui se passe, qui communique, qui fait quoi. Ah, donc il faut communiquer. Attention, si on veut plaire à Tonton Karim, il faut communiquer. Si on ne communique pas, les copains, c'est compliqué. Donc il faut être Euh, présent sur LinkedIn, quoi. oui, ou sur d'autres réseaux sociaux. J'ai recruté par exemple sur Insta, D'accord, très sur bien. Instagram. Donc, comme quoi, Donc, ça ou c'est-à-dire sinon, que les 10 salariés sont très présents sur les réseaux sociaux chez Find Your Way. en grande C'est un partie, ouais. incontournable. Ouais, en grande partie. J'ai Pourquoi? vraiment deux. En vrai, j'ai vraiment 2 canaux. Ouais, Sur les métiers qui sont très créatifs, oui, je considère que c'est important du coup d'être sur les réseaux sociaux parce que c'est exactement ce qu'on va faire dans le quotidien et du coup, ça fait déjà partie de ton c'est expertise, quoi de les ce que je métiers recherche. créatifs chez vous? Du vidéaste, Hmm. réal, cadreur, photographe. Donc, on est sur des métiers pour de la création de contenu qui sont quand même très liés créa. Ouais, mais pourquoi c'est un incontournable d'être présent sur les réseaux? C'est pas un incontournable, on va dire que c'est comme ça que moi je les ai trouvés. C'est un canal d'acquisition C'est une assez forme de simple pour moi. validation qui vous rassure, quoi. Oui, puis c'est facile du coup de les trouver, en vrai. D'accord. Très facile du coup de les trouver. Un petit saut sur Insta ou sur TikTok Ok. et pouf. Donc ça, c'était deux façons de recruter. Première du coup, ça va être les réseaux sociaux. Le Hmm, deuxième, c'est un de mes plus gros canaux, c'est le réseau. hmm. Comment est-ce que vous arrivez à concilier votre double rôle de manager et d'entrepreneur? C'est pas toujours facile, hein, Non? c'est pas toujours facile. Il y a ce côté, On comme on demande a dit, conseil à son mentor. mais ouais, on demande conseil à son mentor, c'est un peu comment lui il fait au quotidien. Non, en vrai, c'est un job de tous les jours, c'est un job à temps plein qui prend Hmm, beaucoup d'énergie hmm. pour, encore une fois, prendre les meilleures décisions possibles pour Mm. son entreprise, mais aussi pour prendre les meilleures décisions possibles pour ses collaborateurs. Et on se rapproche déjà de la fin, mais j'aimerais quand même vous poser une question sur l'inclusion et l'égalité des chances, qui sont Ouais, deux sujets qui vous tiennent à cœur. beaucoup. Dans quelle mesure est-ce que vous favorisez ça dans votre recrutement? Comment ça Euh, transparaît chez Find Your Way? Ouais, j'essaie de pas m'attacher du tout, du tout. On parlait tout à l'heure de formation, on parlait tout à l'heure d'expérience. Moi, je vais plus favoriser le savoir-être, je vais favoriser ton envie, ta capacité à apprendre, ton envie d'apprendre. J'ai des gens que j'ai recrutés chez moi, je n'avais jamais vu leur CV. On a juste échangé un peu, j'ai vu ce que eux étaient capables de faire et pour moi, ça me suffit. Ça me suffit, pas besoin de savoir plus. Merci beaucoup. Merci Alix. Merci Tonton Karim d'avoir répondu présent. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'agence Find Your Way. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Manager l'Odyssée.